Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Mission Bermude. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui tombent tous les jours sur cette nouvelle attraction qui arrive en juin 2025 au Futuroscope. Donc, je me suis dit, on va réunir ça dans une et même vidéo. J'en ai sorti une il y a un petit moment maintenant que je vous mets en fiche et en description où il y avait pas mal de choses qui commençaient à être montrées, mais on était plus sur des espérances que sur un réel fait ou même la réalité de maintenant. Aujourd'hui, on a des photos, on a même des vidéos. Bref, installez-vous confortablement parce qu'on va avoir pas mal de choses à voir aujourd'hui. Alors effectivement, le Futuroscope a décidé d'investir plus de 25 millions d'euros pour construire une toute nouvelle attraction unique au monde en partenariat avec Mack Rides, le constructeur allemand à la gestion du parc Europa Park. Ça fait quand même déjà plusieurs années maintenant qu'Europa Park fait ses preuves. Ce n'est pas pour rien qu'il est élu depuis plusieurs années maintenant le meilleur parc au monde. Il y a quand même des grosses machines là-bas et il faut quand même le dire, se retrouver avec une machine Mack Rides au Futuroscope, je pense qu'il y a 5, 6, même 10 ans en arrière, on ne l'aurait jamais imaginé. Alors oui, effectivement, tout a commencé il y a déjà maintenant quelques années avec l'arrivée d'Objectif Mars au Futuroscope qui a été la première montagne russe à arriver au sein de ce parc et ça en a surpris plus d'un parce que bon, le Futuroscope se veut futuriste, se veut dans l'ère de l'image, dans l'ère de l'innovation, etc. Et une montagne russe, qu'est-ce que ça apportait vraiment d'innovant au sein du parc? C'est pour ça qu'Objectif Mars a, lui aussi, été une innovation de par beaucoup de choses. Alors, Objectif Mars est du constructeur Intamin, donc n'a rien à voir avec le constructeur de Mission Bermude, mais on a quand même des wagons qui fonctionnent avec des batteries, qui vont se mettre à tourner, qui vont un coup être pilotés, un coup être en rotation libre. On a des flammes indoor, on a une chute libre, on a... c'est plus un secret, la chute libre, on est d'accord quand même. On a du coup pas mal de petites choses comme ça qui font que ce coaster est quand même futuriste et on a des technologies à l'intérieur condensées sur un parcours quand même qui est très court avec beaucoup de technologies, beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, du coup, le Futuroscope a décidé de recommencer un petit peu sur cette voie-là en mettant un nouveau coaster sur le parc du Futuroscope. Mais alors cette fois-ci, on est encore une fois sur quelque chose de complètement nouveau, complètement innovant. On est sur un coaster qui va mélanger eau, rail, le bateau va même flotter avec des chutes, avec de la marche avant, de la marche arrière, avec un ascenseur, avec des effets dans l'eau, avec un bateau qui bouge. Bref, il nous réserve vraiment une pure dinguerie. Et ça fait quand même déjà depuis pas mal de temps que le projet est sur la table. C'était un projet pour Vision 2025. Donc là, on est vraiment sur la toute dernière attraction qui va être dévoilée par le Futuroscope pour ce plan de Vision 2025. D'ailleurs, il y a un plan de Vision 2030 qui a été établi et qui arrive petit à petit avec de plus en plus d'informations. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse également une vidéo sur ce plan de Vision 2030 avec un petit peu plus d'informations qu'on peut avoir aujourd'hui, notamment avec l'arrivée en 2028 d'un coaster qui va s'épauler un petit peu sur Objectif Mars. J'ai vraiment hâte aussi de voir tout ça. Bref, on ne va pas trop s'éparpiller dans tout ça. On y revient à Mission Bermude. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur Mission Bermude, c'est qu'ils veulent attirer un public familial. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, notamment la taille. L'attraction sera accessible à partir d'1,10 m. Donc, on ne peut pas forcément donner d'âge aujourd'hui parce que ce soit une fille ou un garçon, la taille peut vraiment différer selon l'âge. Donc déjà, vous, si vous regardez cette vidéo, que vous avez des enfants, que vous hésitez éventuellement à venir au Futuroscope, sachez qu'il y a quand même beaucoup d'attractions qui sont destinées aux enfants. Et là, Mission Bermude, du coup, 1,10 m, ça reste une taille quand même assez raisonnable pour faire rentrer des jeunes enfants à l'intérieur. Donc, il vise un public quand même plutôt familial. Je vous mets bien évidemment en même temps que je vous parle quelques photos qu'on a eues avec le tracé, le parcours, etc. Qui peut nous dire « Waouh, ça va mouiller, ça va être une attraction hyper intense au niveau aquatique, au niveau éclaboussure, etc. » Mais le Futuroscope a annoncé que l'attraction est entièrement paramétrable. C'est-à-dire que
eh bien, ils vont pouvoir gérer tout simplement les effets d'eau, peut-être réduire un petit peu le courant au niveau des rapides. Voilà, l'attraction, elle est vraiment faite pour pouvoir être ouverte le maximum de temps possible. On va pas se le cacher, Poitiers n'est pas la région la plus ensoleillée de France. Il y a déjà des attractions aquatiques au sein du Futuroscope. On a Sauvetage Academy, on a Aventure Éclabousse, on a ces attractions-là qui plaisent énormément en période estivale. Faut dire que quand il fait chaud à Poitiers, c'est pas qu'à moitié et vraiment, on peut aller sur des hautes températures. On est toujours à la recherche un petit peu dans un parc, dans une journée, de pouvoir se rafraîchir, pouvoir s'éclabousser, etc. Donc voilà, en tout cas, c'est une attraction effectivement qui est aquatique, en grosse partie, ça je pense que vous l'aurez compris. Mais le fait est que l'attraction, encore une fois, est entièrement paramétrable, modulable. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, de pouvoir l'essayer quand il va faire très chaud, de pouvoir l'essayer éventuellement même quand il pleut, si elle va être ouverte, pour voir vraiment les effets. Est-ce qu'ils vont être quasiment éteints? Est-ce qu'on va pas du tout recevoir d'eau? J'ai vraiment hâte de voir parce que technologiquement, cette attraction a l'air d'être complètement dingue. Aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup d'informations sur la technologie de fonctionnement de Mission Bermude. J'ai essayé de chercher un peu des choses sur Internet. Alors encore une fois, n'hésitez pas à me partager sur les commentaires si vous avez vraiment des infos techniques sur Mission Bermude parce que je serais vraiment très curieux de les apprendre, notamment concernant le mouvement des trains, etc. On voit des plaques qui sont au niveau des rails. Je vous mets des photos, bien évidemment, encore une fois, en même temps que je vous parle. Il fait tout nuit. Mais effectivement, on peut voir des plaques qui sont placées au niveau des rails. Est-ce que ce sont des plaques, entre guillemets, à induction qui vont permettre d'alimenter le train électriquement? Parce qu'effectivement, le train va pouvoir tanguer sur les côtés, va pouvoir tourner sur lui-même, va pouvoir du coup avancer parce que... c'est assez impressionnant de voir un rail qui monte, enfin des tracés complètement... ça va dans tous les sens, c'est pas du tout habituel pour un coaster. Heureusement que c'est pas à haute vitesse sur ces parties-là parce qu'effectivement, on se dit les virages qu'on va se prendre dans la tronche, les forces G extérieures, ça va juste pas être possible. Mais c'est quand même la première fois personnellement que je vois un coaster qui monte comme ça sur des petits tracés, tout seul, on va dire. Ça va un peu être comme le système d'un power-road coaster où le train embarque un moteur qui va permettre de le faire avancer et de le mouvoir sur les rails où il veut, quand il veut. Donc ce système-là est quand même assez unique. En tout cas, moi, c'est la première fois que je vois ça. J'ai vraiment hâte de monter à bord pour voir si on sent ou si on entend le moteur, etc. Voir vraiment comment ça se passe. Ce serait vraiment un pur régal de voir un petit peu les coulisses techniques de cette attraction pour effectivement voir tout ce qui est technologique derrière Mission Bermude, que ce soit au niveau du train en lui-même, tout ce qui va être motorisation, etc. Au niveau du parcours, au niveau des différents jets, que ce soit les jets d'eau, les jeux de lumière. On n'a pas forcément eu plus d'infos là-dessus, mais c'était annoncé qu'il y ait des flammes, etc. Qui sortent de l'eau par bouillonnement. Toute cette technologie-là, je trouve qu'elles ont place au Futuroscope, elles ont un sens aujourd'hui. Et quand je vois des commentaires aujourd'hui qui disent encore une attraction qui n'a rien de Futuroscope, enfin ça ne ressemble plus, le Futuroscope n'est plus du tout sur la voie du départ, les gens se plaignaient parce qu'il n'y avait plus de choses futuristes au Futuroscope, parce que tout ce qui est au Futuroscope aujourd'hui, on le voit dans les salles de cinéma, on peut l'avoir chez nous, tout ce qui est réalité virtuelle, etc. Le Futuroscope décide donc d'investir dans des attractions comme Mission Bermude qui sont quand même hyper hautes technologiquement parlant, avec des choses uniques, parce qu'on le rappelle encore une fois, Mission Bermude est un prototype mondial par MacRides, et les gens se plaignent encore. Qu'est-ce que vous voulez de plus en fait? Si jamais ça vous plaît pas, n'allez pas dans les parcs d'attractions, vous intéressez pas à ça. Mais il faut quand même avouer que là, ça va être une grosse dinguerie. Alors, qui dit beaucoup de technologie, unique, prototype, dit panne. Je n'espère pas qu'il va y avoir beaucoup de pannes à l'ouverture, ou du moins les premiers mois d'exploitation. C'est sûrement pour ça d'ailleurs que l'attraction était ouverte à la base à partir d'avril, mais que ça a été repoussé en juin. C'est pour ça qu'effectivement sur certaines de nos anciennes publications, les créateurs de contenu ou même le forum du Futuroscope par exemple avaient communiqué une date à partir d'avril. Ce n'est pas une erreur de notre part, c'est qu'effectivement sur la photo qui était mise au niveau des palissades de l'attraction, il était bien noté avril. Continuons de parler du parcours justement.
Eh bien, le parcours, il va être dissimulé sur plus de 7000 mètres carrés de décor. Juste ça. Imaginez juste la place qu'ils ont pris quand même au niveau de là où a été posée Mission Bermude. On a de la végétation, on a des nombreux décors, on a vraiment beaucoup de choses qui ont été implémentées et implantées au niveau de cet espace qui est juste immense. Aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de palissades, donc on a un peu de mal à se rendre compte de jusqu'où va Mission Bermude, parce qu'on peut quand même voir qu'il va jusqu'aux abords de la machine à voyager dans le temps, jusqu'à l'entrée de l'extraordinaire voyage, jusqu'au niveau de l'Illico Resto, qui va lui aussi changer de nom, on y vient juste après, et jusqu'à l'entrée de l'hôtel Station Cosmos au niveau du parc. Donc tout ça, on a quand même beaucoup d'espace qui sont mis là-dessus. Donc je le rappelle, 7000 m², c'est pas rien. Ils ont donc implanté dessus un parcours de 500 mètres de long. Alors 500 mètres, ça paraît pas immense parce qu'on est à peu près sur la même distance que le rail d'Objectif Mars, donc c'est un coaster assez court, Objectif Mars, au niveau durée. Sauf que là, le bateau va aller beaucoup moins vite que le train d'Objectif Mars. Une fois rendu sur la partie extérieure, on atteint des vitesses à 55 km/h, donc automatiquement, les 500 mètres passent beaucoup plus vite. Là, encore une fois, on va être sur un bateau qui va être capable d'accélérer, de ralentir, de tourner, d'aller en marche arrière tout seul. Bien évidemment, ça sera programmé quand même un minimum, mais automatiquement, ça va durer un petit peu plus longtemps qu'Objectif Mars. On nous annonce une durée de 4 à 5 minutes pour l'attraction Mission Bermude. Je pense que ça laisse largement le temps de contempler le décor, de vraiment s'imprégner de l'ambiance, parce que j'imagine un petit peu avec la végétation qu'on va passer dans tout ça, qu'on va vraiment être à regarder à gauche, à droite, les décors, il y a des bateaux, il y a des épaves de bateaux, il y a des épaves d'avions. On commence à, encore une fois sur les photos, à vraiment s'imaginer dans l'attraction. Avec l'ascenseur qui va nous faire un petit peu monter le suspense, donc on va arriver en marche arrière dans l'ascenseur. L'ascenseur va tourner en même temps de monter pour arriver sur cette chute finale de 16 mètres de hauteur avec une vitesse qui va atteindre plus de 60 km/h. Tout ça dans un bateau sur rail qui est capable de sortir de son rail, de se détacher du rail. C'est juste impressionnant. On va avoir une sensation de flottaison au niveau des rapides, au niveau des courants, et après on va reprendre un rail pour le suivre. C'est juste fou. Je suis complètement hypé de découvrir cette attraction-là et de voir encore une fois le fonctionnement, de voir rien que le bateau sur le rail, même s'il va y avoir des tests effectués et qu'on ne peut pas monter dedans. Je pense qu'on va peut-être comprendre un petit peu mieux comment va se comporter l'attraction et comment va se comporter ce fameux bateau, ce fameux rocking boat sur les rails et sur le parcours complet de Mission Bermude. Là, depuis tout à l'heure, on parle de l'attraction, on sait qu'elle va ouvrir en juin, c'est bien, mais quand ? Le Futuroscope a annoncé lors de sa conférence de presse il y a quelques jours de cela que l'attraction serait officiellement inaugurée le samedi 14 juin 2025. Donc réservez bien une date en été pour venir tester cette nouvelle attraction. Encore une fois, dites-moi en commentaire si vous avez prévu de venir cette année au Futuroscope pour tester Mission Bermude. Il faudrait peut-être juste nous dire, le Futuroscope, si vous regardez cette vidéo, si on doit prévoir des kawaii ou si ça va être un goodies à vendre dans les boutiques du parc. Parce que, effectivement, c'est peut-être une attraction que je vais prévoir de faire avant de partir, avec des rechanges dans la voiture au cas où, parce que si ça mouille beaucoup, j'ai pas envie d'être trempé tout le reste de la journée. Je pense encore une fois que ça ne va pas être le cas, on l'a précisé un peu plus tôt dans la vidéo, mais tout est entièrement réglable. Mais bon, il faut quand même le dire, le but d'une attraction aquatique, c'est de se faire mouiller. Je prends l'exemple par exemple de Menhir Express au parc Astérix. J'ai été au parc Astérix récemment pour Peur sur le parc. Menhir Express était ouvert, on l'a fait, on a été un petit peu mouillé. C'est sûr, on sort d'une attraction aquatique, on ne peut pas en ressortir complètement sec. Si on y va, c'est en toute connaissance de cause, quoi. Mais alors effectivement, tout à l'heure, on parlait également d'un petit restaurant à l'entrée, aux abords du moins, de Mission Bermude, l'Illico Resto, qui est également juste à l'entrée-sortie de Futuropolis. Illico Resto va complètement changer, lui aussi, pour s'appeler le Bermuda Bar. Alors, est-ce que vous serez assez téméraire pour manger avant l'attraction, ou est-ce que ce sera plus pour prendre un encas ou se prendre une petite collation après l'attraction pour se réconforter ou peut-être se réchauffer avec un café par exemple? Mais en tout cas, ça va vraiment être complètement une complète zone rethématisée
Et j'ai vraiment encore une fois aussi hâte de voir eh bien, ce que ça va donner parce que les concept art donnent vraiment envie. La dernière fois que j'ai été au Futuroscope, eh bien, pas grand-chose n'avait avancé sur l'Illico Resto. J'ai l'impression que c'est aussi une des petites choses qui fait que l'ouverture va être un peu retardée. C'est beaucoup de travaux, c'est beaucoup de décors. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est de refaire du nouveau avec de l'ancien. Là, on prend vraiment un restaurant, un restaurant entre guillemets, une sandwicherie qui était là depuis très très longtemps et qui va être complètement rethématisé. Donc, encore une fois, je trouve que c'est une super bonne idée de l'implémenter comme ça en même temps dans l'attraction et surtout de lui donner eh bien, un nouveau décor. En attendant, eh bien, rendez-vous en juin 2025, je le rappelle le 14 juin 2025 pour découvrir cette nouvelle attraction Mission Bermude. Voilà, je réponds sûrement à une question qui va m'être posée en commentaire. Est-ce que je serai à l'inauguration? Alors, j'y serai bien évidemment, mais je ne serai peut-être pas à l'inauguration en elle-même. Ça dépendra de l'équipe du parc, savoir si effectivement eh bien, j'aurai une invitation ou pas. De toute façon, bien évidemment, je testerai cette attraction parce que j'ai vraiment très envie de la tester. Je serai bien évidemment là également le 14 juin parce qu'il va y avoir beaucoup de monde sur le parc. Et eh bien, même si je ne suis pas invité à l'inauguration, j'ai bien envie de revoir les amis, les copains et tout le monde qui sera là pour l'ouverture de cette nouvelle attraction. C'est quand même quelque chose qu'il faut célébrer, c'est quand même quelque chose qu'il faut fêter. Pour moi, c'est encore une fois une très grande page qui se tourne pour le parc du Futuroscope, pardon. Le phare du Futuroscope. C'est pas mal. Mais voilà, en tout cas, ça arrive 2025, il y a quelques années, on s'imaginait ça très loin, alors qu'à la finale, eh ben, maintenant, on y est. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. On n'hésite pas à s'abonner, à lâcher le petit pouce et à mettre en commentaire si vous comptez venir au Futuroscope en 2025 pour tester Mission Bermude. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao!